tu dis bien débat interreligieux doit reprendre sa place, etc. Bon, qui a commencé ce type d'interreligieux là? Qui a commencé? A commencé quoi? Tu parles de l'interreligieux? Non, ce genre d'interreligieux là, qui a commencé? C'est-à-dire l'interreligieux C'est les avec chrétiens. l'insulte, tu veux dire? Non. Moi, je sais pas, on parle pas des chrétiens. Attends, laissez-la s'exprimer parce que moi j'ai pas compris. Je sais pas si elle veut dire qui a commencé l'interreligieux. Non. L'interreligieux existe depuis toujours. Depuis toujours, voilà. Mhm. L'interreligieux où ça insulte les gens, ça traite des gens de koufars, etc. Qui a commencé? Ah non mais regarde, encore une fois, tu vois Cindy, moi si toi tu me dis à moi, regarde, tu vois quand je passe sur le live de missionnaires ou de King ou quoi, toute la journée ils disent qu'on est des idolâtres et tout. Ça me dérange pas, mais bien heureusement il a le droit de le dire, j'adore pas son Dieu. C'est normal que pour lui je suis une idolâtre. Toi tu n'adores pas mon Dieu, pour moi tu es une idolâtre parce que tu adores pas le vrai Dieu. Et l'idolâtrie, c'est ça, le polythéisme, l'idolâtrie, c'est quand on va vouer un culte ou adorer quelque chose ou quelqu'un ou un être, une entité qui n'est pas le Dieu véritable. Donc moi, que tu me dises à moi, Cindy, que je suis une mécréante, franchement, je vais même aller au-delà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand tu me dis que je suis une mécréante. Cindy, je sais pas si tu es sérieuse ou pas. Attendez, je finis, Vecteur, Ok. voilà. Mais par Attends contre... qu'elle finisse. Voilà, mais par contre, moi, je vais te dire que tu es mécréante, et c'est une vérité, tu es mécréante, ça veut dire ne pas croire. Tu es mécréante de ma religion. Ça, c'est une vérité absolue, comme moi, je suis mécréante de ta religion. Mais après, Cindy, quand tu vas parler du prophète des gens, et que tu vas dire de lui que c'est un P, tu vois de quoi je parle, que c'est ceci, que c'est cela, que Allah c'est ceci, que Allah c'est cela, là, tu dépasses les limites de l'échange. C'est comme si moi, je viens chez toi, tu m'ouvres ta porte et je rentre en t'insultant. Ben, le dialogue va s'arrêter. Ou alors, tu vas m'insulter. Tu vois ce que je veux te dire? Mais sinon, si moi, quand tu me dis que je suis mécréante, personnellement, ça me dérange pas. Et je le dis. Je suis mécréante de la religion de Cindy. Je suis mécréante du Dieu de Cindy. Je le dis, et toi, tu dois être fière d'être mécréante. Si tu crois vraiment en ton Dieu, tu dois être fière d'être mécréante pour les musulmans. Ça doit être une fierté. Moi, personnellement, c'est une fierté pour moi d'être mécréante de ta foi. Ça me dérange pas du tout. C'est pas ça que je parle. Alors, les frères... Approche-toi, Cindy, approche-toi, s'il te plaît. On t'entend pas bien. Vous m'entendez? Bah, c'est un peu étouffé, en fait. D'accord. Les frères... Voilà, là, on t'entend bien. ont appelé leur mouvement l'avare. Ce qui veut dire, tu dis ça, je sors des textes, c'est écrit. Donc, c'est en réponse à ce qui se passait déjà, à ce que les musulmans avaient déjà mis en place. C'est juste une réponse. Ils ne font que répondre sur la base des textes. Oui, parfois, il peut y avoir des petites exagérations, des petites comédies, la forme, etc. Mais tout ce qu'ils disent, ils le justifient. Quand bien même ce n'est plus réellement de l'interreligieux, mais c'est toujours une réponse à ce qui avait déjà été mis en place par vous. Mais non, c'est pas vrai, Cindy, ce que tu dis. Regarde, moi, j'ai commencé. Vecteur, il faut que tu te... Vecteur, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Regarde, moi, tu sais, Cindy, j'ai commencé à m'intéresser à de l'interreligieux il y a peut-être entre 10 et 13 ans, peut-être. Et la première fois que j'ai entendu quelqu'un insulter dans la religion, c'est-à-dire ça m'avait choqué parce que je me suis dit, mais attends, soit on est des religieux, soit on ne l'est pas, mais quand on est des religieux... Enfin, moi, par exemple, là, tu vois, dans mon entourage, il y a des chrétiens. Dans mon entourage, dans mon travail, il y a des chrétiens. Mais j'ai jamais entendu, par exemple, ce que j'ai entendu de la bouche du russophone. Et moi, c'est le premier que j'ai entendu parler comme ça. C'est le premier. Le russophone et Israël. C'est les premiers. Bon, maintenant, si tu as des vidéos plus anciennes que leurs vidéos à eux, des musulmans qui les auraient attaqués et qu'eux, ils seraient en train de répondre, moi, je suis preneuse. Moi, je veux bien en avoir une. Mais sinon, moi, la première fois de ma vie que j'ai entendu dans la religion des insultes et des injures,
c'est venu de, je crois qu'il s'appelait Joël, le russophone, et Bisraël. Et ça remonte à il y a 13 ans. Et Gédéon. Voilà, et Gédéon, exactement. Gédéon, il y a 15 ans, Gédéon. Je t'ai envoyé. Exactement. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas là à dire. Moi, on a des preuves. Voilà. Oui, on a les preuves. Hein. Voilà. Et puis moi, personnellement, je suis même pas là pour dire qui a commencé, qui a terminé. Il faut. Moi, je suis là pour dire, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change, quoi. Faut arrêter parce que, franchement, nous, notre but, c'est de convertir les gens à notre religion, d'amener les gens à la vérité. Mais là, s'il y a des athées qui nous écoutent sur les lives, Cindy, mais moi, si je suis athée et que j'entends ça, mais je me rapproche jamais d'une religion. Je vais dire, je vais devenir aussi haineuse que ça dans la religion. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresserait pas. Je te dis la vérité. Si j'étais athée, ça m'intéresserait pas. Alors, voilà. Donc, vas-y, je t'écoute. Alors, moi, je veux bien. Je ne suis pas une religieuse parce que je t'ai entendu plusieurs fois dire dans la religion, etc. Je ne suis pas une religieuse. Je pense que tout le monde le sait. Je ne vais pas à l'église. Je ne suis pas une religieuse. Je ne fais que des débats. Je ne fais pas des trucs de messe, je sais pas quoi, je ne fais pas ce genre de choses. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que tu ne peux pas... Moi, je suis dans un pays laïque, c'est-à-dire que à toi ta religion, à moi la mienne, je fais mon truc sans te déranger, tu fais le tien sans me déranger. Sauf que il y a une limite à toute chose. Vous ne pouvez pas, c'est vous les musulmans qui avez commencé, c'est le Coran qui a commencé à pointer du doigt aux juifs et aux chrétiens. C'est la base. C'est déjà ça la base. Alors quand j'entends un certain Aboul Madid qui dit Jésus était musulman, vous pensez que les chrétiens vont rester genre bras croisés? Ben non, parce que ils ont tellement entendu. Et moi, comme tu dis, il y a 13 ans, moi c'était en 2018. C'est-à-dire que j'étais choquée par des propos. J'étais même pas chrétienne en ce temps. Je n'étais rien du tout. Quand j'entends les propos de ces messieurs-là, ils me choquent. C'est-à-dire que je suis mitigée entre le kémitisme et la religion et je ne sais même pas. Mais quand j'entends Jésus est musulman, oh non Jésus est Dieu, oh non Jésus est ceci, et que il y a des gens qui disent oui mais non mais à la base Jésus est musulman et que on ne prouve pas que Jésus est musulman. Tout à l'heure tu disais d'insulte, mais en fait quand tu dis insulte, j'espère que tu dis bien que tu dis bien que ça va dans les deux sens. En tout cas quand tu parles d'insulte. J'espère que ça va dans les deux sens parce que si tu peux pas parler que de mes frères parce que j'ai entendu une vidéo, j'ai vu une vidéo de votre frère, je vais pas citer le nom, qui a parlé des couilles de mon Dieu. En fait, je sais même pas si vous voyez, en fait, je sais pas. Rien que le fait de dire que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes en train en fait, c'est un blasphème pour nous. Mais ça vous a pas gêné pourtant de le dire, que Jésus n'est pas Dieu. C'est pire que dire que Jésus c'est un machin, je sais pas quoi. C'est pire. Pour nous les chrétiens, en tout cas, ça nous déchire le cœur quand vous dites ça. Vous vous êtes pas arrêté là. Vous avez continué à dire Jésus est musulman, machin, le monde entier est musulman, bref. Donc, quand vous faites des choses, pensez également aux conséquences. Maintenant, les chrétiens, ils veulent connaître vos sources pour s'attaquer, pour remettre ça sur vous. Donc, je suis désolée. Si c'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute, s'il y a des gens qui ont écrit des choses sur votre prophète, sur votre religion, et que aujourd'hui ils utilisent ces mêmes sources-là contre vous. C'est pas de la haine, c'est pas de la haine. Et même encore, Sabrina, moi je trouve que c'est hyper hypocrite de me dire, oui, nous on veut propager l'islam, on veut convertir des gens, surtout que moi, au vu des sources que j'ai lues, c'est pas des trucs qu'on m'a dit. J'ai lu des sources de ta religion. Et quand tu me dis que vous voulez propager l'islam, surtout que j'ai vu une vidéo d'un monsieur qui disait qu'on va propager l'islam, même avec la guerre. Et toi, tu me dis que non, nous, on doit rester serein, on doit rester calme. Mais non. Je suis désolée. On appelle au boycott parce que ça se fait pas. Quand t'as affaire à des gens qui te disent, qui te menacent de mort, je pense que TikTok va me faire un truc, mais je suis désolée. Je suis désolée. Là, en fait, les frères, ils vont même plus sur le fait que oui, vous avez parlé de ça, du christianisme. Il y a tellement de points. En fait, je suis désolée de vous dire, mais il y a, dans vos sources, ça va pas du tout. Mais commencez par résoudre ce problème-là avant de s'attaquer aux chrétiens.